Je voulais plutôt demander, c'est pour des personnes, parce que toutes les entreprises ne donnent pas forcément des bonus, surtout les entreprises naissantes qui sont encore même en train de vouloir s'implanter. Donc, le salaire de base. Partons sur un exemple concret d'une personne qui gagne à peu près 150 000 francs par mois. Un exemple. Comment est-ce qu'elle peut économiser sur cette base-là, sachant que le pouvoir d'achat a augmenté, comme on a dit, ou a diminué même, je dirais, qu'il y a des enfants à gérer, que peut-être ça peut être une personne célibataire comme en couple. Comment on fait pour économiser si on ne se maintient que sur cette base-là? Ouais, ça dépend de vous. Brice, si tu veux répondre. Bon, déjà, ce que moi je pourrais dire, il faut, concernant la santé financière, avoir pour chaque aspect des normes qui permettent d'apprécier est-ce que ce que je reçois est suffisant sur cette question-là. Au début, quand vous parlez de gestion, vous avez toutes dit que vous n'arrivez pas à gérer. Mais aucune n'a dit précisément à partir de quels critères est-ce considéré comme mauvaise gestionnaire. Donc, si on parle de la gestion, par exemple, on va parler du taux d'épargne. Donc, le taux d'épargne, c'est-à-dire quand vous prenez le revenu, il y a la partie consommation et la partie épargne. Donc, c'est à partir du taux d'épargne qu'on apprécie si quelqu'un arrive à bien gérer ou pas son argent. Ah ouais. Donc, l'une des mesures qu'on a en finance personnelle, c'est 20%. Bien sûr, il y a tout le débat qu'on a en finance personnelle, mais il y a quand même un consensus entre 10 et 20%. Donc, comme moi je vous écoutais, ce que je n'ai pas entendu, c'est quand je gagne mon argent, par exemple, je dépense tout. Là, oui, tu es une mauvaise gestionnaire. Mais si tu gagnes ton argent et que tu arrives à épargner, par exemple, 20, 25%, 30%, et que tu voyages, il n'y a aucun problème. La vie, c'est pour vivre. Totalement. C'est pas pour épargner. Ouais. On Donc, n'a pas dit que j'ai... Non. Elle a pas dit qu'elle Ce que je disais, c'est qu'en fait, j'ai pas eu la mesure. C'est ça. C'est là que je veux vous envoyer. Bien sûr. Il faut une mesure pour apprécier les choses. Donc, sous l'angle de la... Un cas concret, finissez quand vous allez finir, vous donnez une... Voilà, donc, avec, par exemple, la gestion, Oui. la mesure, c'est 20%. La moyenne, et puis 10% le minimum. Avec le salaire, c'est plus délicat. Oui. Parce que comme moi, quelqu'un me dit qu'il a 150 000 par mois, immédiatement, moi, en tout cas dans mes cours, je le classe dans la catégorie « gagne pas assez d'argent ». D'accord. Donc, je vais plutôt le former dans la capacité, comme ils ont dit, à diversifier les revenus, à créer d'autres sources de revenus. Mais j'ai un auditeur de l'EDB qui gagne 1,3 million par mois et qui épargne 50 000. Vous voyez que lui, son problème, ce n'est pas qu'il ne gagne pas assez d'argent. Donc, dans le coaching, on écoute les gens. On écoute les gens et on essaie de voir par rapport à ce qu'il gagne, par rapport à ce qu'il épargne, quel est réellement son problème. Est-ce que son problème, c'est sa capacité à gérer ou sa capacité à gagner ou même après, on va voir sa capacité à faire fructifier. D'accord. Donc, c'est pour chaque chose, vraiment avoir des normes qui permettent d'apprécier quelle est la... Donc, pour 150 000, moi, je ne serais pas tenté, ça dépend maintenant de la situation de la personne. S'il est jeune, il est en début de carrière, il doit avoir de la discipline de gestion. Il peut l'avoir. Mais si c'est un homme, une femme qui a de la famille, il doit, entre guillemets, rapidement diversifier ses revenus. Ouais, parce que j'aimerais demander... C'est compliqué aussi en même temps. Hein. Ouais, on rentrera dans ça. 150 000, si c'est un père de famille, par exemple, on peut prendre l'exemple peut-être d'un salaire moyen, d'un gardien d'agent de société de sécurité, c'est à peu près ce qu'il gagne. Non, hein, 65 000. Ça dépend des sociétés. Je prends les bonnes sociétés. Même pas pour il a 2 enfants, à gérer, peut-être madame gagne 100 000 francs aussi en tant que... Voilà, il se gère avec. Donc, diversifier, c'est-à-dire, même si ce n'est pas 20%, il peut au moins garder 10%, enlever 10 000 dedans, pour pouvoir économiser, parce que pour diversifier, il faut quand même économiser. Il ne va pas 10 000, vous payez ça 10 000, il ne peut pas économiser. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est là. Quand on pose quand on ouvre le débat de la diversification des revenus, on va vous expliquer comment on le fait. On le fait. Et des fois, ça n'implique pas nécessairement de l'argent. Très bien. On va y arriver à la diversification. Ouais. Donc, pour l'instant, même si on n'est pas sur 150 000, allons sur les taux en fait, d'épargne et les enveloppes qu'on peut faire avec un salaire. Voilà. Justement. Alors, si vous avez quelqu'un qui, en plus du salaire et peut-être des gombos, je dis ça au hasard comme ça, peut se retrouver tous les mois à 3 millions, 3,5 millions. Qu'est-ce qu'il doit épargner quand on sait que, par exemple, son loyer peut être de 400 000 francs, peut-être la personne peut avoir une servante à 65 000 francs, puis le reste, ça rentre dans des petits frais de course et tout machin. Comment la personne peut épargner son argent? Est-ce qu'on fait un tableau où on fait des enveloppes chaque fin du mois? Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, sans dire que la personne peut payer sa dîme aussi. Hein. Oui, voilà, tout ça. C'est quoi les cases? En fait, ce que je veux dire, c'est que
comme je parlais tout à l'heure de la température, 37 degrés comme étant la norme, l'épargne a un taux. Donc déjà, quand on me dit 3 millions, 1 million, si je prends par exemple les 3 millions, il peut aller jusqu'à un certain niveau. Moi, quand je travaillais, j'étais à 40%. 40% de ton argent. D'épargne. Voilà. 3 Donc, millions, 40%, c'est combien? ça de fait côté, quand quoi. même 1 Ça fait million 1,2 2. Pour épargner. Non, elle a pris mon taux avec son exemple. Voilà. Donc, ça dépend maintenant de comment la personne appréhende sa vie. Donc, 20%, c'est le taux. Maintenant, il peut travailler sur plus. Sinon, moi, je ne dis pas aux gens, comme je disais tout à l'heure, là, il faut forcément, par exemple, je gagne 3 millions et puis vivre dans le contentement. Si tu gagnes 3 millions, tu peux apprécier les plaisirs de la vie. Donc, tu fais ton organisation, peut-être que tu vas mettre un tiers de côté, donc 1 million. Et puis, les 2 millions, tu apprécies la vie que Dieu t'a donnée. Maintenant, à l'intérieur des 2 millions, quand tu vas fixer le loyer, la popote, les enfants, tout ça, notre rôle sera de t'aider à stabiliser ça pour que les choses ne dépassent pas et que les 1 million, les 1 tiers, voilà, les 1 tiers que tu t'es défini puissent effectivement rester. Mais il ne faudrait pas que quand les gens gagnent de l'argent, ils se disent la vie, on a une grâce des fois d'apprécier certaines choses. Si tu as 3 millions, on se dit 1 tiers, et puis le reste, on le ventile pour rester dans des normes. 1 tiers, c'est pour l'épargne. Mais je n'ai toujours pas la réponse à ma question, c'est quoi les cases à prioriser? On sait qu'il y a le loyer. Est-ce qu'il y a les parents, ce qu'on donne aux parents? Est-ce qu'il y a maladie? Oui, tout ça. Ouais. Ça. Donc, loyer, repas, moi Quel est le j'appelle ça... pourcentage de répartition des différents... Je vais vous surprendre. Moi, par exemple, quand j'enseigne la gestion, je ne donne pas de pourcentage de loyer, de popote, de transport. Vous comprenez bien ma philosophie. La vie, c'est pour vivre. Donc, votre consommation, là, elle doit juste ne pas excéder 80% de vos revenus. Maintenant, à l'intérieur de votre consommation, par exemple, pourquoi j'ai un problème avec les cases des loyers, des taux, là? Je vous donne un cas. Moi, je travaillais et j'avais, à une époque, 550 000. Et j'avais un loyer de 130 000. Donc, quelqu'un qui raisonne en case, il va dire, oh, 130 000 sur 550 000, ça fait tel pourcentage. Mais j'avais un transport de 10 000. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de quitter Yopougon pour aller à Nono, pour être à 15 000 de mon travail et payer 10 000. Donc, quelqu'un peut avoir un poste de dépense, comme par exemple loyer, qui excède un fameux taux, mais il a compensé ça autrement par un transport négligeable. Ouais. Donc, il faut juste que la consommation, au final, ne dépasse pas 80% et qu'on ait cette épargne de 20%. Quand ça fait là, on peut vivre. Très bien. Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Presea en suivant ce programme.